Bon début des semaines, chers internautes des Kivu Morning Post et bienvenue à l'actualité du jour. Dans la localité des Bambo, en territoire du Rutshuru, les 123 RDF ont chassé plusieurs personnes de leurs parcelles après que le Wazalendo a tendu une embuscade aux rebelles. 4 RDF ont été tués par le Wazalendo, ce qui a conduit le rebelle du 123 à expulser les habitants des quartiers de la localité du Bambo. Toutes ces personnes se retrouvent sans abri et passent nuit à la Belle Étoile. Vous aurez donc à suivre de près la notabilité de cette partie de la province du Nord Kivu dans l'actualité du jour. Et puis, il s'observe une grève de pétroliers en ville de Beni au Nord Kivu. Des stations-service sont désertes. C'est lundi sur appel de leur association suite au mandat de comparution lancé contre plusieurs opérateurs économiques de ces secteurs par les tribunaux des grandes instances de Beni. Notre permanent à Beni, Isaac Bingeve, sera donc en direct avec nous dans l'actualité du jour. Et puis, après son échec à l'élection législative, Jean-Jacques Mamba, ancien cadre du MLC et proche de Jean-Pierre Bemba, rejoint l'AFC des Corners Nanga. Désormais, l'ex-élu de Lukunga est devenu un terroriste en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, n'oubliez pas de vous abonner. Moi et vous, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo pour la suite de l'actualité du jour. D'abord, cette information en bref. Après son échec à l'élection législative, Jean-Jacques Mamba, ancien cadre du MLC et proche de Jean-Pierre Bemba, ministre actuel de la Défense, rejoint l'AFC des Corners Nanga. Désormais, l'ex-élu de Lukunga est devenu un terroriste en République démocratique du Congo. Et puis dans la localité des Bambo, en territoire du Rutshuru, les RDF en 23 ont chassé plusieurs personnes de leurs parcelles. C'est après que les Wazalendo ont tendu une embuscade aux rebelles du 23 RDF. 4 RDF ont été tués par les Wazalendo, ce qui a conduit le rebelle à expulser les habitants des quartiers de la localité des Bambo, notamment les quartiers Makengele et Lubango. Toutes ces personnes se retrouvent sans abri et passent nuit à la Belle Étoile, comme nous dit ici Ememboussa Mukanda, en ligne téléphonique avec Ronéline Tibonera. Les rebelles terroristes du M23 ont chassé plusieurs personnes dans leurs parcelles à cause d'un incident qui s'est produit. Ils ont été tendus une embuscade toujours à Bambou Cendre et du coup les militaires du M23 RDF ont décidé de chasser ces familles qui sont jusqu'à maintenant sous la Belle Étoile. Alors quels sont les quartiers qui ont été affectés par ces chasses à l'homme de rebelles du 123? En fait, tous les deux quartiers qui sont à côté de leur position, difficile de dire, parce que les gens ont été chassés pêle-mêle, mais quand même nous signalons que deux quartiers, les gens ont été chassés dans deux quartiers. Nous apprenons que lors de cet incident, il y a 4 éléments RDF qui ont été tués. Est-ce que vous certifiez cette information? Oui. Voilà la cause de cette chasse à l'homme. Les Wazalendo ont tendu les M23 une embuscade. Et après qu'on a assassiné des RDF, les 4 RDF, du coup, les M23 à colère ont chassé la population du côté de là où ils ont mis leur position. Rendons-nous à Beni. À présent, il s'observe une grève de pétroliers en ville de Beni au Nord Kivu. Des stations-service sont désertes, c'est lundi, sur appel de leur association suite au mandat de comparution lancé contre plusieurs opérateurs économiques de ces secteurs par le tribunal des grandes instances de Beni. Pour en parler, nous allons donc recevoir dans l'actualité du jour Isaac Bingeve, l'autre permanent dans la région pour plus de détails. Aucune station-service n'est disponible depuis ce lundi 26 février 2024 en ville de Beni. J'ai visité tour à tour plus ou moins 6 stations-service. Seuls les gardiens et quelques agents sont visibles au lieu de ravitaillement des carburants. Nul demandeur du carburant, peu importe l'urgence, n'a accès aux produits. Quelques agents des stations se contentent à signifier au potentiel client la décision de la grève avec bien sûr des effets immédiats. La veille, Luc Machar, le responsable de l'association des pétroliers en ville de Beni, a annoncé la grève sans préciser bien sûr sa durée. Il a fustigé le fait que le tribunal des grandes instances
refuse à surseoir sa démarche contre les opérateurs économiques. Et c'est là, malgré la demande du maire de la ville de Béni, de surseoir ces démarches. Je suis Isaac Bingeve, Kivu Morning Post. Merci beaucoup Isaac Bingeve. Et puis dans la nuit du dimanche, c'est lundi 26 février 2024, une incursion d'hommes armés a sémé la terreur dans les quartiers Mahoutsa 2 de la cité des Sacs et dans les groupements Kamoronza. Nous sommes dans les territoires du Massissi. Le bilan encore provisoire de cette attaque fait état d'une femme décédée identifiée comme Madame Sifa Kapiri et son enfant grièvement blessé. Ce matin, le matin de ce lundi, le quartier Mahoutsa 2 est plongé dans les deuils. Une ambiance de tristesse profonde règne et les voisins ainsi que les amis de la victime sont inconsolables devant cette tragédie qui a frappé leur communauté. Depuis plus d'un an, les jeunes résistants Wazalendo sont en première ligne dans la lutte contre la rébellion du 23 soutenue par le Rwanda, opéra dans les territoires de Massissi, Rutshuru et Nyiragongo. Ces vaillants patriotes ont sacrifié le confort de leur vie quotidienne pour défendre la patrie, motivés uniquement par les désirs de protéger leur terre contre les violences infligées aux populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Reconnaissant donc les efforts déployés par ces jeunes pour la défense de la patrie, la coordination de la jeunesse du parti politique Action pour le volontaire pour la relève patriotique AFRP a lancé il y a quelques mois une campagne de collecte de dons. Cette initiative a abouti à une remise des dons depuis donc les samedis précisément à Kibumba. Ici, je vous propose de suivre le président de la jeunesse du parti politique AVRP dans cet élément. Kila mtu haiziweza pigana, lakini mtu akileta hata chakula kwa ule mtu ambao iko napigana juu ya nchi yetu, naye anakuwa amepigana, amekontribue juu vita iishe mwinji yetu. Na tuna remercier wa mambre wetu wote ambao walipana mchango yao kidogo kidogo, na njoo hii tumeifikisha, na wandugu wetu mimi nawaza wanafurahi kwa kuipokea, na hata ni kidogo lakini tunajua kama itasaidia, na tunawapa nguvu waendelee kupigana. Inji yetu tunajua kwamba vita itaisha, na sisi wakongomani tuendelee kupigana, kusimama kabisa. Naona hapa ni vijana njoo wako hapa sana wanapigana. Tunasema courage kwa kazi ambayo mnafanya, na Mungu aendelee kuwabariki, aendelee kuwachunga juu yetu sisi wakongomani. Finissons l'actualité du jour par les sports. Georges Benmouima, bonjour. Très heureux de vous retrouver une fois de plus dans l'actualité du jour. Parlez-nous un peu de l'information qui a plus marqué sur le plan sportif. Bonjour Blaise Bassabos et bonjour également à tous les amoureux du sport. C'est une saison terminée pour les portiers internationaux congolais. Lionel Mpassi blessé lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Les portiers internationaux congolais s'est fait opérer et il sera forfait lors de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Vous le savez, les Congolais vont jouer contre les Lions de la Teranga du Sénégal le 3 juin prochain. Et puis, les Léopards joueront les prochains matchs, les 11 contre les éperviers du Togo. Sébastien Desabre sera dans l'obligation de combler les vides de Lionel Mpassi avec peut-être les portiers Dimitri Berthold, qui n'a pas un temps de jeu suffisant avec la formation de Montpellier. Mais lors de la Coupe d'Afrique des Nations, il a quand même prouvé de quoi il est capable. C'était face à l'Afrique du Sud à l'occasion du match de la petite finale. Donc les Congolais sont désormais avertis. Lionel Mpassi va louper d'abord les matchs amicaux prévus pour ces mois de mars lors de la trêve internationale, mais également les rendez-vous du mois de juin. Fin de l'actualité du jour. Messieurs et dames, merci à vous de l'avoir suivi.